petite nouvelle, j'ai invité Sophie Davant, que les téléspectateurs connaissent bien, parce qu'elle a pas froid aux yeux. Sophie Davant. J'ai invité l'idole des hospices, parce qu'elle n'a pas froid ailleurs. Claude Sarraute. Bravo. Bravo. Ma petite Claude. J'ai invité Léon parce que c'est notre père à tous, et même pour certains ou certaines, notre grand-père, Léon Zitrone. Bravo. Vive Léon Zitrone. Le merveilleux Léon Zitrone. Et j'ai invité l'amiral parce que, comme vive l'amiral, je conviais aujourd'hui une petite nouvelle, charmante à regarder, et que c'est un chaud lapin. J'ai pensé que la rencontre ferait des étincelles. L'amiral Olivier de Kersauzon. Il a pas l'air convaincu. Vous plaît pas ma petite nouvelle? J'ai rien écouté, vous savez bien que ça m'intéresse plus, tout ce truc-là. Non, mais je savais que bon, ok, ça m'intéresse plus. Encore, mais pas tout de suite. Je savais que vous ne pouviez plus. Enfin... Mais non, je t'ai entendu l'autre jour à la radio, dans un taxi. Ça a énormément intéressé le chauffeur, dire que tu étais de retourner dans les affaires. Oui. Ouais, bon, on a fait une expédition, plusieurs expéditions caniveau avec Sébastien. Ah oui? Bien. Oh. Vous avez ramené de la belle marchandise? Voilà. On est au bout de la honte. Ah si, ah oui? Pas distingué, non, mais... Non, il n'y a pas beaucoup de duchesses dans le caniveau, hein? Non, mais nous on dit dans le caniveau, c'est moralement, parce que nous sommes des albatros, dans le fond. Hein, dès qu'on descend au niveau des hommes, donc au niveau des femmes encore un peu plus bas, on appelle ça le caniveau. Léon, vous connaissiez Sophie Davant? Non, pas du tout. Je ne dis pas si vous la connaissiez avant. Mais... Elle s'appelle Davant. Oui, Davant, écoutez, Davant... Vous savez ce qu'elle fait dans la vie? Bon, comme elle va d'avant en arrière, je suppose. Je ne sais pas du tout ce qu'elle fait dans sa vie, mais on m'a dit qu'elle était, comme nous tous, un petit peu dans l'audiovisuel. Oui. Un petit peu. Un petit peu. Oui. Fort Boyard, ça vous dit quelque chose, non? Fort Boyard, c'est une émission... C'est tourner manège pour les sportifs. Chaîne. Qui passe sur la deuxième chaîne, quelquefois. Elle est beaucoup sur la 2. Elle fait la pluie et le beau temps aussi sur la 2. Vous faites la pluie et le beau temps. Mais naturellement. Je suis très content. Mais naturellement. Pourriez-vous me dire quel temps il fera à Washington à la fin de mai? Absolument. Je vais aller tourner quelque chose. Oui, il fera beau? Oh oui, si vous voulez, on peut négocier. C'est ce que je veux, oui. J'ai besoin de tourner quelque chose. Mais enfin, écoutez, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Je suppose que Bouvard l'a fait dans les couloirs. Vous vous trouvez dans l'énorme sous-entendu une compagnie où l'on dit beaucoup de grossièreté et où l'on se lance des vannes, mais où la camaraderie la plus franche, sauf pour quelques-uns et quelques-unes, est de mise. Ouais. Voilà. Vous venez d'entendre une superbe intervention de Léon qui n'a absolument rien à dire. Est-ce que vous aviez déjà vu Léon d'aussi près? Oui, je l'ai croisé dans les couloirs d'Antenne 2. Vous êtes arrivé à le croiser dans un couloir? C'est vrai que vous êtes mince, hein? Je suis garé, à côté, mais enfin, je l'ai croisé. Ouais. Là, vous pouvez lui très piquer la braguette si vous voulez. Mais vous savez, je suis beaucoup moins impressionnable que l'amiral comte Olivier de Kersauzon. Pas du tout. Mais vous êtes un monument, Léon. Vous êtes l'homme que la France entière, et quelle France? Une France qui, depuis 40 ans, a les yeux fixés sur les écrans de télévision, les oreilles tendues vers tout le monde qui moi, bouge. j'ai vu Léon dans un vieux film en noir et blanc, où il jouait son propre personnage. Le président, il n'y a pas longtemps. Le président, c'était génial. Ah ouais. C'était un merveilleux film. Il n'a pas changé, il n'a pas maigri. J'ai pas maigri. Il n'a pas changé, les cheveux étaient à peine plus noirs. Oui, à peine. Non, merci. À peine. C'était il y a une quinzaine de jours. Ouais. Non, oui, le film est passé beau. Oui, il y a moins de temps. Il y a un bon mois même. Hein. Il a été tourné en 62. Il y a un bon mois. Il a été tourné en 62. En 62. Ouais. C'est-à-dire il y a 30 ans. Il y a 30 ans, t'as pas changé. Non. Il a pas changé. Hélas. Mais dites, Sophie Davant, qu'est-ce qui vous impressionne chez Léon Zitrone? Des émissions. Écoutez, moi je le regardais, c'est pas très délicat. Enfin, je regardais quand j'étais toute petite. Oui. Même en tenue de spermato, elle regardait parce que vu la différence d'âge. Non, ce que j'aime bien chez lui, c'est que. Vous êtes très gentil. Attendez, laissez-le. Il a raison. Non, alors je vais vous dire quelque chose. Non, laissez-la préciser. Non. Avant qu'elle dise. Chamfort rapporte ceci.
une dame disait au chevalier de Pessy, elle lui disait « Ce que j'aime en vous, chevalier », et Pessy lui dit « Non, si vous savez, vous ne m'aimez plus ». Eh ben, je trouve qu'il ne faut pas dire aux gens pourquoi on les aime, ni pourquoi on se souvient d'eux. Mais moi, je peux vous dire pourquoi je peux vous aimer. Ça, mais je vous le dirai dans le couloir. Oh là là, il a un réveil sexuel impressionnant, hein. Ah, Papy Braguette attaque, là, hein. Non, mais c'est l'homme lui-même, c'est le professionnel, c'est sa façon de s'habiller, de manger. C'est surtout sa façon de s'habiller. C'est Oui. vrai, ça. Là, Il est bien là, il est propre, il est impeccable. Non, Il est propre parce qu'on on m'a beaucoup parlé des chaussures de Léon Zitrone, mais Oui. je vois que vous avez changé. On Je avait ne parlé sais pas. de chaussures en daim, en crêpe. Ça peut que vous- arriver Non. que je mette des chaussures en daim. Les chaussures en crêpe mais parce que ça Mais fait maintenant, bretonne. je vais vous dire quelque chose. Maintenant, j'ai quelquefois mal aux pieds. Oui. Et je prends donc des chaussures larges et tressées. Il met des sandales parce qu'il est fou de son corps. Voilà. Et puis, Léon porte aussi un des plus beaux bandages hernières de Paris. Mais ça, je sais pas si il vous le montrera. J'ai des bandages, effectivement, mais hernières, j'en suis pas sûr. C'est des corsets, quoi. Oui. Mais il est mignon. Une gaine, quoi. Parce qu'il est mignon quand même. Oui. Enfin, mignon est peut-être pas le mot qui vient irrésistiblement à l'esprit, mais c'est notre camarade. Ouais. Et nous l'aimons tel qu'il est. Et il a écoutez, mérité vous de êtes le devenir. gentil. L'amour est aveugle. Première citation que nous envoie Monsieur Tabar, qui a dit « Un gentleman est celui qui est capable de décrire Sophia Loren sans faire de gestes. Français Woody Allen » Non, français, mort. Français C'est mort. il n'y a pas tellement longtemps, alors. Il est mort il y a 7-8 ans. Pagnol ou Roussin. Non, non. Est-ce que Un c'était un humoriste acteur de cinéma? Il passait de temps en temps devant la caméra comme Hitchcock, comme ça, pour rire. Parce qu'il écrivait des scénarios. Oui, des dialogues, des scénarios. Audiard. Audiard. C'était Michel Audiard. Bonne réponse collégiale féminine. Vous avez une bonne technique pour répéter très vite la réponse qui vient d'être donnée. C'est bien, c'est bien. C'est comme Elle a ça qu'on pensé se en fait même un temps nom que chez moi. nous. Qu'est-ce que vous voulez, Léon? Rien, un taxi, mais pas maintenant. À la fin. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Corberan, qui a dit « Quand j'apparais en public, on s'attend à me voir hennir, montrer les dents, gratter le sol et secouer la queue. Fernandel. Ce qui n'est pas facile, croyez-moi. » Eh bien, je croyais que c'était Fernandel et c'est pas Fernandel. C'est une femme ou un homme? C'est une femme. La princesse Anne. C'est la princesse Anne d'Angleterre. Bonne réponse de Sophie Davant. Eh ben, une bonne réponse et demie sur 2 questions, c'est un début très brillant. Hein. Ouais, Bien. ça, c'était une question pour Léon. Hein. Ben oui, Léon qui connaît bien à la fois les chevaux et la famille royale. Elle sort Marie, hein, t'as vu? Oui, elle sort Marie. Avec l'écuyer. Ils ont presque tous divorcé, là, dans la famille. Oui, Il y en a, alors il y a ça, des je la couples connais par idiots, cœur. pas, Hein, je la connais aussi Léon. bien que Léon. Je peux tout expliquer si ça Ah bon, t'intéresse, d'accord. Sophie. J'adore ça, moi. Il y a que la reine hein, qui reste... Oui, la reine Ouais, fait ses coups en impeccable. loose day, quoi. Parce que son mari, lui, Le hein. soir, elle sort avec sa mob et son blouson noir. Est-ce que vous avez déjà entendu Castelli raconter une histoire? Bah, ici, oui. Ah, vous avez travaillé avec lui? Non, mais j'écoute Elle la radio. l'entend à la Vous radio. écoutez. Ah, vous écoutez les grosses têtes. Et en écoutant, vous êtes venu. Et toi, tu les écoutes, Léon? Non. Je n'ai pas le temps à cette heure-là, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? Entre 4h et 6h, À je peux part vous dire aller ce à que je fais de Pigalle. 5 à 7. À part, Non, non, rien. j'ai énormément de travail. Énormément, et je ne sais pas si j'ai raison de le prendre. Léon travaille énormément. Mais vous D'ailleurs, faites son quoi teinturier dit qu'il est dur à la tâche. À la télévision, je travaille. À la radio, je travaille beaucoup pour une radio américaine. Le KGB de la 2 virée. journaux. Il a disparu. Il a bien fallu le remplacer. Je travaille pour 2 journaux. 3 journaux. Ben, j'écris un livre qui est sorti ces jours-ci. Ah oui? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle La vie d'un cheval de course. Quelle merveille ça doit être. D'après les premiers résultats, c'est bon. Vous parlez de sa séance au Hara? Sa séance au Hara, oui, je parle de la séance du père. Oui. Envoyez donc un album à notre ami Claude Sarraute. Ah oui. Mais tout Elle à adore fait. colorier en plus. Elle adore. Non, mais ça m'intéresse plus depuis qu'on m'a dit que le cheval ne montait plus sur la jument. Écoutez, il y a d'abord le bout en train qui vient voir si la jument est prête à recevoir le mâle.
Ensuite, le mâle arrive et l'on met des guêtres à la jument, de manière qu'en ruant, si elle n'aime pas ça, elle ne lui casse pas ses membres. Ensuite, l'étalon met ses jambes de devant sur la croupe de la poulinière, et si ça lui convient, si la température est bonne, il pousse ses jambes bien plus en avant et il les met sur ses épaules. Et ensuite, le processus commence. On entoure avec un bandage blanc la queue de la jument, de manière que les poils ne gênent pas l'opération. Et l'étalonnier... Je vais faire ça en portugaise, moi, tiens. L'étalonnier le met à l'intérieur. Mais Léon, comment est-ce que les chevaux... Ah mais pourquoi vous me mettez un bandage blanc, comme ça? Parce que j'ai lu un livre de Léon Zitrone, ne t'occupe pas. Qu'est-ce que vous dites, Claude? Je lui dis, comment ils faisaient dans le temps, les chevaux, pour se reproduire? Parce que quand je vois toutes les précautions... Mais ils mettaient... Ça, c'est chez les chevaux de course, très évolués et très fragiles. Mais comment ils faisaient avant? Je suppose qu'ils faisaient... Et comment faisaient nos pères avant? Ils ne prenaient pas toutes les précautions que nous prenons, nous. Ils faisaient tutu pam la répète et hop, vas-y, ça y est, c'est passé. Mais maintenant, écoutez, toute civilisation est un abattardissement. Oh, c'est très beau. Et ça se passe toujours... L'infirmière. Oh la vache, on en prend plein la gueule, là. Moi, je croyais que ça se passait souvent... Il nous a traités de bâtards, hein. Ouais, non, mais c'est extraordinaire. Toute civilisation est un abattardissement. Mais là, je veux dire... Dis donc. Léon. Oui. Mais ça se passe souvent en éprouvette, avec une éprouvette, Non, pas pour les chevaux. Ah, pas pour les chevaux, pourquoi? C'est rare pour les chevaux. Tiens, Idéal du Gazeau, dont nous parlions hier, a fait des bébés éprouvettes. Mais l'insémination artificielle n'est pas encore très répandue. Et pourquoi? Parce qu'on a peur qu'on triche sur la semence. Je ne sais pas. Sur les chevaux de course. Je ne suis pas Vu que la éleveur semence grâce au ciel. coûte très cher. Il faudrait que tu aies des témoins à chaque fois. Et puis en plus, tu pourrais éviter de multiplier les saillies, parce qu'avec une saillie, tu peux faire... pour éviter aussi qu'on ait 3000 chevaux directement tous descendants des meilleurs. Donc c'est pour protéger aussi la race chevaline. Une autre question là-dessus? Non, ça va. Moi, j'ai fait de l'élevage. Donc, Merci, monsieur. Ah, il connaît bien, hein, la reproduction des... Ouais, c'est intéressant. Oui. Mais alors, s'il y avait que des cracks, que des... Justement. Il y aurait une dégénérescence encore plus accentuée. Parce que les cracks, c'est un peu ce que sont les aristocrates pour l'espèce humaine. Des fins de race. Ouais, je préfère être la fin que je suis. Ouais, je connais. Bah alors tu fermes ta gueule si tu connais. L'amiral n'en prend pas. Non, Non, pas les fraises. Dire que Léon, là, Ouais, quand il voit quelque chose à manger, il n'en touche plus une. Hein. Vous avez un robuste appétit quand même, hein. ouais. Oui. 1 kilo de bouse à faire par heure. C'est que ça occupe son homme. Hein. Faut la nourrir, la machine à gaz. Surtout les fraises qui ne contiennent aucune calorie. Vous faites du J'adore régime? Oui, fais suralimentation. Oui. Je fais très attention à ce que je mange. Et est-ce que vous mangez aussi, hein, parce que moi j'ai vu les fraises, elles sont là comme ça. Faire attention, ça veut dire que vous regardez bien avant de manger, mais vous vous privez de rien. Ah, si, je si. il y a un tas de choses que je ne mange. Quoi, par exemple? Pain, du beurre, Ah, oui. Oh, Des quelle noix. tristesse pour les boulangers. des camemberts, Oh, des quelle tristesse pâtisseries, pour les vaches. du riz, des Quelle pommes de tristesse pour terre, les Chinois. des pâtes. Quelle tristesse pour les Italiens. C'est dur, hein? C'est pas drôle, mais enfin, il faut savoir. oui. Hein? Si l'on veut se prolonger un peu encore pendant une dizaine d'années. Oh non, vous pouvez bouffer des pâtes. Hein. Moi, je vous paie un voyage en Italie si vous voulez. Mais les pâtes, c'est hyper sain pourtant. Hein. C'est des sucres lents. Ça dépend, c'est les sucres lents, comme dit Sophie Davant. Et c'est mauvais, les sucres lents. Ah ben non, c'est hyper sain. Ça dépend pour qui. Vous avez, à votre âge, vous pesez ce que vous pesiez il y a 25 ans. Vous êtes mince comme un fil. Non, je pèse un peu plus. Avec le préservatif. Mais En des céramique. gens comme moi qui avons tendance à grossir, c'est une lutte perpétuelle. Ma vie aurait été une lutte contre les graisses. Ouais, bah ça est perdu. Hein, C'est bien. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Une petite visite du côté de Pigalle avec les grosses têtes dans la nuit des temps du 29 juillet 1993. Autour de Philippe Bouvard, Sophie Davant, Claude Sarraute, Olivier Descarsozon et Léon Zitrone.
Je suis allé visiter il y a Me tire pas la langue, qu'elle me tire la langue maintenant. Qu'est-ce que vous avez visité, Léon? J'ai visité le quartier de Pigalle. Ah, alors? Et Pigalle, Anvers, Barbès. Le quartier de etc. votre jeunesse? Ouais. C'est le quartier de la jeunesse. Oui. De votre jeunesse? De ma jeunesse, oui. Je demandais, je rentrais dans le sex shop et je leur demandais. Oh la vache, Est-ce ils ont que appelé vous la police, il y a un connaissez éléphant dans la Claude Sarraute boutique. Eh bien, contrairement à ce que je croyais, ils ne vous connaissaient pas. Non, parce que je travaille rue de la Gaîté. Ah oui. Oh, ça, c'est Pas la autre peine chose. d'aller si loin. C'est comme je suis rive gauche. Oh, vous êtes rive gauche. Très bien. Vous avez trouvé le quartier changé quand même, Ah hein, oui. Léon? Oh, moi, je passe souvent. Mais j'ai 2 médecins qui habitent dans le coin. Mais. Ça, c'est ce que vous dites à votre femme. Je l'emmène quelquefois chez un de mes médecins. Et partout. Et qui est aussi. Ah, tu es d'accord que le quartier a changé, hein? Avant, il y avait des marchands de choucroute avec des saucisses que l'on mettait dans du pain. Il reste plus que la saucisse. Et maintenant, c'est des couscous. Les Et t'as marchés pas sont trouvé les que sur le plan des putes, ça avait changé aussi? Comment elle parle mais c'est- Non mais attendez, je viens d'avoir un flash. là. Au plan. Vous voulez que je Au dise plan quelque des Je vois chose? cette dame d'un certain âge, J'ai plutôt raffinée, quand je sais pas. même Tu ne pas- trouves pas que sur le plan des putes ça a changé? J'ai Arrêtez, quand même faites quelque chose. passé l'âge C'est des effrayant. putes. Mais tu les vois? Non, Quand tu je te ne vois balades. pas non, non. Elles ont peut-être changé, mais je ne m'intéresse pas. Je Attends, ne mais suis qu'est-ce que pas vous allez intéressé. faire jusqu'à là-bas présent. alors si vous regardez pas les putes ici, vous Mais demandez. qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec les putes Je sais pas, vous leur demandez si elles font des prix de gros. D'abord, j'aime pas les livres qui ont été lus par tout le monde. Ensuite, je vois pas très bien ce que je pourrais demander aux putes. Dis donc, Ernestine, est-ce que tu prends moins cher qu'avant? Bah, si elle Je vous sais répond, pas de- vu que si c'est une pute que vous avez connue dans votre jeunesse, faut aller au cimetière pour parler là. Ce n'en est pas là. Ah c'est beau l'amour. L'amour vu par Léon Zitrone et Claude Sarraute. Et j'ai encore rien dit, moi. C'est vous qui parlez à ma place. Ouais, c'est pour que ça aille un peu plus vite. Quoi. Je suis contente d'être venue quand même. Je vois que c'est relevé. Je pense que. C'est très relevé, Tiens, vous ne saviez pas? C'est relevé parce qu'à notre âge, nous pouvons relever quand même. Mais Ce c'est gentil de le pèlerinage quand même constater. à Pigalle, aux sources même de C'est- la Ah ouais. sexualité de Léon, est très émouvant. Non, ma sexualité s'est éveillée dans le 14e, mon bon. En 1800. En 1880, juste avant la conquête. Elle était comment la gonzesse? Sans grand intérêt, je pense. Mais c'était une dame de petite vertu, je crois. De très petite vertu. Oui. Très petite vertu. Mais vous Elle n'en avait plus du tout, d'ailleurs, de vertu. Vous vous souvenez combien elle vous a demandé? Si j'ai bonne mémoire, Ah c'était oui. 10 francs plus 5 francs de champ. Elle vous a pas reconnu à l'époque. Il n'était pas encore Léon Zitrone. Il n'était pas encore Léon Zitrone. Quel âge t'avais, chérie? T'as vu comment elle l'appelle comme la pute pour lui rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce que t'avais chérie? Bah, elle se dit 10 francs par-ci, 10 francs par-là. 100 francs. T'as dit francs, 100 francs. C'est largement majeur. Question de Madame Corroyer de Dieppe, question poétique. Par qui fut donné le coup de pied qui fit naître la fontaine Hippocrène, qui était consacrée, je vous le rappelle, aux muses? Apollon, c'est un dieu. Non. Par un héros, C'est... une déesse. Non, non. Je pense que il avait le statut de demi-dieu, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, c'était un phénomène. Et Léon aurait aimé le connaître. Pourquoi? Parce qu'il est mort depuis? Ah ben, il est mort... Non, ça, la légende prétend qu'il n'est pas mort, mais ça remonte à la Grèce antique. Léon. Un coup de pied et la fontaine a jailli. Eh ben, c'est Hercule. Non, non. Ça devrait être votre emblème, cher Léon. Un cheval. Mon emblème? Ouais, c'est machin. Un micro? Ah oui, 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 c'était un centaure. Centaure. Le cheval qui est l'emblème à la fois de l'équitation et de la poésie. Ouais. C'est. Moi, je connais les 4 Bucéphale. chevaux de Saint-Marc de Venise, mais ils sont du 15e. C'est. C'est un cheval, c'est pas un humain, c'est même pas un centaure. Pégase? C'était Pégase. Bonne réponse de Léon Zitrone. De Madame Vandepute. Ben justement, on en parlait. Au XVe et au XVIe siècle, dégueulasse quand même. quel était le rôle des sapeurs dans l'armée? Le rôle des Faire sapeurs. des tranchées.
Alors, Faire des tranchées pour aller protégeait contre le feu. s'approcher de l'ennemi sous la terre. Le exactement, métier de la des taupe. galeries souterraines qui d'ailleurs étaient destinées à faire écrouler les Oui, qui murailles étaient ennemies souterraines, également. comme la plupart des galeries. Hein. Il y a que les nouvelles galeries qui sont en surface. Hein. Mais les galeries de l'époque, c'était souterrain dans l'ensemble. Non, mais ils pouvaient aussi creuser des tranchées ou creuser des galeries qui permettaient de s'approcher. C'était une bonne réponse de l'amiral. Et vous savez, amiral, ce qu'on appelle un tablier de sapeur? Ouais, C'est de la bouffe, c'est ça. bon. C'est de la bouffe, c'est de la cochonnaille. Ah non, c'est bon. C'est quelque Ouais, chose c'est de la que l'on mange cochonnaille, du côté c'est bon de quand l'Union, même. C'est de non? la triperie, c'est de la triperie. Il y a plusieurs exceptions. Comment il y a plusieurs Ouais, il y a exceptions un Ah, il y a autre autre chose, tu veux domaine dire aussi. C'est quand une gonzesse est velue comme une portugaise, tu vois. C'est T'as pas l'impression vrai. qu'elle a un tricot sous la poitrine. C'est ça, c'est Oui, vrai. on Ça, dit le aussi tablier de un sapeur. tablier de sapeur. Pas oui. possible. Ouais. Bah, Si, c'est possible. Tout de suite Retour de Philippe Bouvard et les grosses têtes sur RTL.